L'odeur a frappé le hall comme une vague de feu. Chaque loup dans la pièce s'est immobilisé. Lyra Hale l'a senti avant de la comprendre. Sa peau est devenue chaude, puis froide, puis de nouveau chaude. Le petit patch sur son poignet, celui qui contenait son inhibiteur, s'était détaché dans la bousculade. Maintenant, il pendait inutilement contre sa manche. Elle a essayé de le rattraper, mais c'était trop tard. L'odeur était déjà sortie, se déplaçant déjà dans le grand hall de la meute de Blackthorn. Elle était comme la fumée qui s'infiltre dans chaque recoin d'une pièce. Elle n'avait pas voulu venir ce soir. Elle l'avait dit 3 fois à sa cousine Ivy sur le chemin. Et Ivy l'avait ignoré 3 fois. Elle l'avait tiré par le poignet à travers les rues, bondé jusqu'au hall de la meute. Là, les lanternes brillaient d'une lueur dorée dans la nuit. Des centaines de loups s'étaient rassemblés pour assister à un moment historique. Ce soir, les 3 fils de la lignée des Thorn se tiendraient devant la meute. Ils deviendraient ses alphas. Pas un seul alpha, mais 3. Une chose qui ne s'était jamais produite de mémoire de loup de la meute de Blackthorn. Lyra avait prévu de rester à l'arrière, près des portes. Elle pourrait s'éclipser dès que la cérémonie deviendrait trop bruyante ou trop bondée. Elle était douée pour s'éclipser. Elle l'avait fait toute sa vie, depuis que le nom de sa famille était tombé en disgrâce 2 générations plus tôt. Liz Hale avait appris à se faire petit, à rester silencieux, à passer inaperçu. Lyra avait pris cette leçon et en avait fait toute sa personnalité. Elle gardait la tête baissée. Elle portait des vêtements simples. Elle ne parlait jamais à moins qu'on ne lui adresse la parole. Et elle portait le patch inhibiteur chaque jour, car une oméga qui ne pouvait pas contrôler sa propre odeur était une oméga qui attirait les ennuis. Et les ennuis étaient la dernière chose que la famille Hale pouvait se permettre. Mais les patchs peuvent lâcher. Le sien avait lâché ce soir, devant toute la meute. C'était au moment exact où les 3 frères Thorn se tenaient au centre du hall. Ils avaient les mains levées pour le serment d'engagement. Le résultat fut immédiat et impossible à cacher. Cale Thorn, l'aîné de 4 minutes, fut le premier à tourner la tête. Il était au milieu d'une phrase, récitant le serment que des générations d'alphas avant lui avaient prononcé. Soudain, ses mots se sont simplement arrêtés. Ses narines se dilatèrent. Ses yeux dorés, vifs et autoritaires même au repos, se tournèrent brusquement vers le fond du hall. Sa vitesse fit tressaillir les anciens de la meute à côté de lui. Ronan Thorn se tourna ensuite, une demi-seconde après son frère. Sa mâchoire se contracta, comme s'il avait été frappé. Là où la réaction de Cale fut vive et immédiate, celle de Ronan fut plus lente, plus lourde. Comme un homme essayant de retenir une porte qui refusait de rester fermée. Dax Thorn, le plus jeune, ne tourna pas du tout la tête. Il ferma simplement les yeux, inspira une fois. Et quand il les rouvrit, quelque chose dans son expression avait complètement changé. C'était plus doux, et en quelque sorte, plus dangereux pour cette raison. L'ancien qui dirigeait la cérémonie hésita au milieu d'un mot. Il regardait les 3 frères avec une confusion croissante. Des chuchotements commencèrent aux abords de la foule. Ils se propagèrent vers l'intérieur comme des ondes sur l'eau. Personne ne comprenait ce qui se passait. Personne, sauf peut-être l'historienne la plus âgée de la meute. Elle se tenait près du devant, la main soudainement pressée contre sa bouche. Lyra ne savait encore rien de tout cela. Elle savait seulement que chaque loup près d'elle s'était tu. Puis, un par un, ils s'étaient tournés pour la regarder. L'espace autour d'elle s'était vidé. Les gens reculaient, comme si elle était soudainement devenue quelque chose à craindre. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota-t-elle à Ivy. Mais Ivy la fixait aussi, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. « Ton patch, » dit Ivy. « Lyra, ton patch. » Lyra baissa les yeux sur son poignet. Elle vit le petit carré de tissu qui pendait, ne touchant plus sa peau. La panique monta, rapide et vive, dans sa poitrine. Elle le remit en place avec des doigts tremblants, mais c'était bien trop tard. L'odeur était déjà libre dans le hall, et elle ne s'estompait pas. Au contraire, elle semblait s'intensifier à chaque seconde. Elle serpentait dans l'air comme si elle avait une volonté propre, comme si elle cherchait à atteindre quelque chose, ou quelqu'un. 3 personnes en particulier. À l'avant du hall, Cale fit un pas en avant, puis s'arrêta. Il agrippa le podium devant lui si fort que l'ancien à côté de lui regarda ses jointures blanchies avec alarme. Les mains de Ronan s'étaient serrées en poing le long de son corps. Dax n'avait pas bougé du tout, mais ses yeux n'avaient pas quitté le fond du hall depuis que l'odeur l'avait atteint. Et il y avait une faim dans cette immobilité
qui troublait tous ceux qui étaient assez proches pour la voir. La meute n'avait jamais vu les trois frères réagir de la même manière à quoi que ce soit. Ils étaient en désaccord sur presque tout. Cale croyait en la force et le contrôle. Ronan croyait en la prudence et la stratégie. Dax ne croyait en presque rien, sauf en ses propres instincts. Ils avaient passé leur vie à rivaliser, à se pousser les uns les autres. Cela inquiétait les membres plus âgés de la meute pour l'avenir d'un règne triple, avant même qu'il n'ait commencé. Mais maintenant, à cet instant, tous les trois voulaient exactement la même chose, et cette chose, c'était Lyra. « Il y a un problème, dit Lyra en reculant vers la porte. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le hall pouvait l'entendre. « Je dois partir. »« Lyra, attends, dit Ivy. » Mace Lyra était déjà en mouvement, se faufilant à travers la foule. La foule s'écartait pour elle sans vraiment le vouloir. Les loups se mettaient de côté comme si son odeur les repoussait comme une force physique. Elle atteignit les lourdes portes en bois du hall et en poussa une. Elle sortit dans l'air frais de la nuit, haletant comme si elle avait retenu sa respiration tout ce temps. Dehors, la lune était basse et pleine au-dessus du territoire de la meute. Elle projetait une lumière argentée sur les sentiers de pierre et les vieux chênes qui marquaient la limite de la place de la cérémonie. Un instant, elle pensa qu'elle pourrait vraiment s'enfuir. Elle pourrait rentrer chez elle, fermer sa porte à clé et prétendre que rien de tout cela ne s'était passé. Puis elle entendit des pas derrière elle. Pas une seule paire de pas, mais trois. Elle se retourna, et ils étaient là. Les frères Thorne, debout juste devant les portes du hall. Ils avaient traversé toute la longueur de cette salle bondée, plus vite que ce qui aurait dû être possible. Cale se tenait légèrement en avant de ses frères. Ses épaules étaient carrées. Son expression était illisible, à l'exception de l'intensité qui brûlait dans ses yeux. Ronan se tenait à sa gauche, les bras croisés. Il l'étudiait comme un stratège étudie une énigme qu'il ne comprend pas encore, mais qu'il a l'intention de résoudre. Dax se tenait à droite, les mains dans les poches, la tête légèrement inclinée. Il la regardait avec une expression presque douce, presque curieuse. Et c'était en quelque sorte plus troublant que tout le reste. « Vous n'auriez pas dû fuir, » dit Cale. Sa voix était stable, basse, portant le poids naturel du commandement qui venait d'une vie à être écoutée. « Je ne voulais pas fuir, » dit Lyra, même si ce n'était pas tout à fait vrai. « Je veux dire, je ne voulais rien de tout ça. Mon patch s'est détaché. C'était un accident. »« Un accident ?» répéta Ronan, comme pour tester le mot, le retournant comme quelque chose qui ne convenait pas tout à fait. « Savez-vous ce qui vient de se passer là-dedans ?» Lyra secoua lentement la tête. Elle ne le savait vraiment pas. Ce fut Dax qui répondit, sa voix plus douce que celle de ses frères, presque prudente. « Nos loups vous ont reconnu. Tous les trois, en même temps. »« Ce n'est pas possible, » dit Lyra. Pourtant, même en le disant, elle sentait quelque chose d'étrange vibrer sous sa propre peau. Quelque chose qui ne s'était jamais agité en elle auparavant. Quelque chose qui semblait tendre vers les trois hommes debout devant elle. Comme une plante tend vers la lumière. « Ça ne devrait pas être possible, » admit Cale. Et pourtant, nous sommes là. Derrière eux, les portes du hall s'ouvrirent à nouveau. Les membres de la meute commencèrent à sortir dans la nuit. Ils étaient attirés par la curiosité et la tension électrique qui avaient suivi les frères à l'extérieur. Parmi eux se trouvait Mira, l'historienne de la meute. C'était une femme plus âgée, aux cheveux argentés et aux yeux vifs et attentifs. Elle se fraya un chemin à travers la foule qui se rassemblait. Elle s'arrêta à quelques pas, fixant Lyra avec une expression qui mêlait l'incrédulité à quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Ce n'est pas possible, » murmura Mira, plus pour elle-même que pour quiconque. « Après tout ce temps, Mira, » dit Cale, sans quitter Lyra des yeux. « Vous savez quelque chose ?» Mira ne répondit pas immédiatement. Elle étudia le visage de Lyra. Puis ses yeux se posèrent sur la légère marque juste derrière l'oreille gauche de Lyra. Une petite tache de naissance en forme de croissant de lune. Une que Lyra avait toujours supposé n'être qu'une simple imperfection. « Je dois vérifier les anciens registres, » dit finalement Mira, la voix tendue. « Ce soir, avant que quiconque ne fasse quelque chose qu'il ne pourra pas annuler. » La foule murmurait plus fort maintenant, les voix s'élevant avec des questions et des spéculations. Lyra sentit le poids de chaque regard peser sur sa peau. Elle sentit l'étrange vibration dans sa poitrine devenir plus forte. Elle sentit les trois frères la regarder, comme si elle était la seule personne qui restait au monde. Elle avait passé sa vie à essayer de disparaître dans l'arrière-plan de la vie de la meute, à essayer de n'être rien de plus qu'une ombre que personne ne remarquait. Maintenant, en l'espace de quelques minutes impossibles,
Elle était devenue la personne la plus remarquée de toute la meute. Et elle n'avait absolument aucune idée de ce que tout cela signifiait. Seulement que quoi qu'il se passe, tout avait déjà changé. Et il n'y aurait pas de retour possible à la vie tranquille et invisible qu'elle avait mis si longtemps à se construire. Elle regarda Cale, puis Ronan, puis Dax, et chacun d'eux la regarda en retour, avec la même certitude inébranlable. 3 paires d'yeux dorés fixés sur elle. Comme si elle était le seul point fixe dans un monde qui avait soudainement commencé à tourner hors de contrôle. « Quelqu'un, s'il vous plaît, expliquez-moi ce qui se passe », dit-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Cale fit un pas de plus, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Assez près pour que l'étrange vibration dans sa poitrine se transforme en quelque chose de presque douloureux. « Nous ne le savons pas encore entièrement », admit-il, « mais nous avons l'intention de le découvrir. Et quelle que soit la réponse, Lyra Hale, vous ne vous en sortirez pas comme ça ce soir. » Derrière lui, Ronan et Dax se rapprochèrent aussi. Ils formèrent un demi-cercle lâche autour d'elle. Ils ne la piégeaient pas exactement, mais ils indiquaient clairement qu'aucun d'eux n'avait l'intention de la laisser disparaître à nouveau dans la foule, comme elle avait disparu dans la vie de la meute pendant des années. La lune observait d'en haut, pleine, argentée et indifférente. Le vent portait son odeur plus loin dans la nuit, au-delà du territoire de la meute, au-delà des vieux chênes, vers les frontières, où d'autres yeux, hostiles, remarquèrent le changement dans l'air. Et ils commencèrent à se demander quelle nouvelle opportunité venait de s'ouvrir au sein de la meute de Blackthorn. Lyra ne le savait pas encore, mais la vie qu'elle avait passée si longtemps à essayer de garder petite et sûre venait de se fissurer complètement, et il serait impossible de la refermer. Mira ne dormit pas cette nuit-là. Au moment où les premières lueurs de l'aube touchèrent les fenêtres des archives de la meute, elle avait sorti tous les vieux registres, tous les parchemins délavés, tous les livres de contes qui mentionnaient les familles fondatrices de la meute de Blackthorn. La poussière s'élevait de pages qui n'avaient pas été ouvertes depuis des décennies. Ses doigts se déplaçaient rapidement, balayant les noms, les dates, les lignées. Elle cherchait le seul lien qu'elle craignait et espérait trouver en même temps. De l'autre côté du territoire de la meute, Lyra n'avait pas dormi non plus. Elle était assise dans la petite cuisine de la modeste maison qu'elle partageait avec sa tante. Elle fixait une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Elle rejouait les événements de la nuit précédente encore et encore dans son esprit. Le hall, l'odeur qui se libérait. 3 paires d'yeux dorés se tournant vers elle comme si elle était le centre du monde entier. Elle n'arrivait toujours pas à comprendre quoi que ce soit. Sa tante Céline était assise en face d'elle, les bras croisés. L'inquiétude était profondément gravée dans les rides de son visage. Céline avait élevé Lyra depuis qu'elle était petite. Après que les parents de Lyra soient morts dans une escarmouche à la frontière dont la meute parlait rarement maintenant, Céline avait toujours été protectrice, parfois au point de l'étouffer. Et la nuit dernière n'avait fait qu'aiguiser cette protection en quelque chose de proche de la peur. « Tu ne peux pas y retourner, » dit Céline. « Ce n'était pas la première fois. Quoi que ce soit, ce n'est pas sûr. »« Je n'ai pas le choix, » dit doucement Lyra. « Mira m'a demandé de venir aux archives ce matin. Elle a dit qu'elle avait trouvé quelque chose. Et si ce qu'elle a trouvé est une mauvaise nouvelle pour toi ?» Lyra n'avait pas de réponse à cela. Elle savait seulement que l'étrange vibration sous sa peau, celle qui avait commencé au moment où son odeur s'était libérée, ne s'était pas estompée pendant la nuit. Au contraire, elle était devenue plus stable, comme une note grave jouée constamment sous tout le reste. Une note qui semblait la diriger doucement mais avec insistance vers le centre du territoire de la meute, vers le domaine des Thorn, vers les 3 frères à qui elle avait à peine adressé 2 mots avant la nuit dernière. Elle quitta la maison avant que sa tante ne puisse argumenter davantage. Elle serra sa cape autour de ses épaules, en marchant dans des rues qui semblaient différentes ce matin. Les loups qu'elle croisait ralentissaient pour la regarder passer. Quelques-uns chuchotaient derrière leurs mains. Une jeune mère rapprocha légèrement son enfant lorsque Lyra passa. Pas par méchanceté, mais avec la même prudence incertaine que les gens montrent envers quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Au moment où elle atteignit le bâtiment des archives, une structure de pierre trapue près du centre du territoire de la meute, elle trouva Mira qui l'attendait devant la porte. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années en une nuit. « Merci d'être venue », dit Mira, la faisant entrer rapidement avant que quiconque ne puisse les voir ensemble. Des rangées d'étagères bordaient les murs, chacune remplie de vieux livres et de parchemins enroulés. L'air sentait la poussière et le papier vieilli.
Mira la conduisit à une table où plusieurs livres ouverts étaient étalés, leurs pages jaunies et cassantes. « Qu'avez-vous trouvé » demanda Lyra, bien qu'une partie d'elle ne soit pas sûre de vouloir savoir. Mira prit une lente inspiration. Il y a 200 ans, avant la lignée actuelle des Thorne, avant que la meute ne se divise comme elle l'a fait, il y avait une autre famille fondatrice, la famille Hale. Lyra cligna des yeux. « Ma famille. Votre famille », confirma Mira. À l'époque, les Hale et les Thorne n'étaient pas rivaux. Ils étaient liés, profondément liés. À chaque génération, une oméga de la lignée Hale était destinée à s'unir aux héritiers alpha de la lignée Thorne. C'était considéré comme un grand honneur, un signe d'équilibre entre la force et la grâce, comme la meute l'appelait. « Alors que s'est-il passé » demanda Lyra. « Pourquoi ma famille est-elle tombée si bas ?» L'expression de Mira s'assombrit. Il y a eu une trahison. Une famille rivale avide de pouvoir a répandu des mensonges. Il disait que les Hale avaient utilisé des méthodes sombres pour forcer le lien, que la connexion n'était pas naturelle mais fabriquée par des moyens interdits. L'accusation était fausse, mais cela n'avait pas d'importance. La meute y a cru, ou a choisi d'y croire. Et les Hale ont été dépouillés de leur statut presque du jour au lendemain, punis pour quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Lyra resta très immobile, absorbant cela. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la colère et du chagrin mêlés, pour des gens qu'elle n'avait jamais connus mais qui partageaient son sang. « Et maintenant » continua Mira, la voix plus basse. « Il semble que l'ancien lien ait retrouvé son chemin. Sauf que cette fois, ce n'est pas un seul héritier alpha. Il y en a 3. Est-ce seulement possible ?» murmura Lyra. 3 frères liés à la même oméga. Selon les plus anciens registres, c'est arrivé une fois auparavant, des siècles plus tôt encore. Avant même que la lignée de liaison originale ne commence. Un lien triple partagé entre 3 frères et une seule oméga était considéré comme le destin le plus rare qu'une meute puisse connaître. On disait qu'il apportait soit une grande force à une meute, soit un grand danger. Tout dépendait de la manière dont le lien était honoré. Lyra posa ses paumes à plat sur la table, essayant de se stabiliser. Donc, des gens ont déjà profité de la chute de ma famille une fois. Que se passera-t-il s'ils découvrent que le lien est revenu? Les yeux de Mira rencontrèrent les siens. Graves est sérieux. C'est exactement ce qui m'inquiète. Il y a ceux dans cette meute qui ont gagné du pouvoir et du statut, grâce à la chute du nom Hale. S'ils apprennent que l'ancien lien a refait surface, surtout un lien aussi rare et significatif, ils pourraient le voir comme une menace plutôt qu'une bénédiction. Vous devez être très prudente en qui vous avez confiance, Lyra. Avant que Lyra ne puisse répondre, la lourde porte des archives grinça et les 2 femmes se tournèrent brusquement. Cale se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa haute silhouette remplissait l'espace. Son expression était illisible alors que ses yeux passaient de Mira à Lyra et inversement. « On m'a dit que je vous trouverais ici », dit-il en entrant. Ronan et Dax apparurent derrière lui un instant plus tard. Mira se redressa, rassemblant les vieux livres protecteurs contre sa poitrine. J'expliquais juste à Lyra ce que les registres montrent. « Et que montrent-ils » demanda Ronan, ses yeux vifs balayant les pages ouvertes sur la table. Mira n'hésita qu'un instant avant de répéter ce qu'elle avait dit à Lyra. Elle observait attentivement les visages des frères alors que la vérité s'installait. La mâchoire de Cale se contracta. Les bras de Ronan se croisèrent, son expression pensive et calculatrice. Étonnamment, ce fut Dax qui parut le plus affecté. Ses yeux se fixèrent sur Lyra avec quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse. « Votre famille a été lésée », dit doucement Dax. « Lacey à cause de nous, à cause de l'échec de nos ancêtres à protéger la vérité. Ce n'était pas votre faute », dit rapidement Lyra, se surprenant de la facilité avec laquelle les mots sortaient. « Vous n'étiez même pas encore né. »« Non », dit Cale, sa voix basse et ferme. « Mais c'est notre responsabilité maintenant. Quoi qu'il se soit passé il y a des générations, nous ne permettrons pas que cela se reproduise. » Lyra regarda les 3 frères, essayant toujours de donner un sens au poids soudain qui s'abattait sur ses épaules. Hier, elle n'était personne, une oméga tranquille se cachant aux confins de la vie de la meute. Aujourd'hui, elle était apparemment le centre d'un lien ancien qui pourrait remodeler toute la structure du pouvoir de la meute. Elle était empêtrée dans une histoire qu'elle n'avait jamais connue. Elle se tenait dans une pièce avec 3 alphas qui la regardaient tous comme si elle était quelque chose de précieux et d'important. « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, » admit-elle. «
Je ne comprends même pas ce que ce lien signifie concrètement. Que se passe-t-il maintenant? Ce fut Ronan qui répondit. Son ton mesuré et prudent. La loi de la meute exige que certaines mesures soient prises lorsqu'un lien triple est confirmé. Il faudra une reconnaissance formelle, éventuellement une cérémonie de liaison. Mais rien de tout cela ne doit se produire immédiatement. Vous avez le temps de comprendre ce que cela signifie avant que des décisions ne soient prises. Et si je décide que je ne veux pas de ça? Demanda Lyra, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. La pièce devint silencieuse. L'expression de Cale vacilla avec quelque chose d'illisible. Les épaules de Dax s'affaissèrent légèrement, comme si la question avait touché quelque chose de sensible. Ronan l'étudia simplement, son esprit calculateur travaillant déjà clairement sur les implications. « C'est votre droit », dit finalement Cale, bien que les mots semblaient lui coûter quelque chose à dire. « Personne ne vous forcera à accepter ce lien, Lyra. Mais je vous dirai honnêtement que s'éloigner d'un lien aussi profond n'est pas sans conséquence. Pour nous, et nous croyons, pour vous aussi. » Lyra pensa à la faible vibration sous sa peau, stable et chaude. Elle pointait vers ces trois hommes comme l'aiguille d'une boussole, refusant de bouger. Elle pensa au nom de sa famille, enterrée sous des mensonges depuis 2 générations. Elle pensa à l'étrange et vertigineuse attraction qu'elle avait ressentie au moment où leurs yeux s'étaient croisés dans le hall bondé. Elle n'avait pas encore de réponse. Mais elle savait, debout dans ses archives poussiéreuses avec le poids des siècles pesant sur elle, que son ancienne vie d'invisibilité tranquille était déjà partie. Qu'elle choisisse ce lien ou non. Dehors, par les fenêtres des archives, le soleil du matin montait plus haut sur le territoire de la meute. Et quelque part au-delà des murs, la nouvelle de ce qui s'était passé dans le hall de la cérémonie se répandait déjà. Elle était portée de bouche à oreille, atteignant des oreilles qui n'accueilleraient pas la nouvelle avec bienveillance. La nouvelle de ce qui s'était passé dans le hall de la cérémonie parvint à Voss Kane avant que le soleil ne soit complètement levé. Il l'entendit d'abord d'une servante qui travaillait dans les cuisines de la meute, puis d'un garde-frontière, puis une troisième fois de son propre second. Chaque version était légèrement différente, mais le cœur était toujours le même. Une Oméga nommée Lyra Hale avait déclenché un lien avec les 3 héritiers Thorne en même temps. Voss posa très délicatement la tasse de thé dans sa main, comme si le mouvement lui-même exigeait un grand contrôle. Il regarda par la fenêtre de son bureau vers la flèche lointaine du hall de la meute. Il avait passé 15 ans à construire sa position au sein du conseil de Blackthorn. 15 ans d'alliances prudentes, de faveurs discrètes et de manœuvres patientes. Tout cela était construit sur les fondations posées 2 générations plus tôt. Quand la famille Hale était tombée en disgrâce, et que la famille Kane s'était élevée pour combler le vide qu'elle avait laissé, le propre grand-père de Voss avait été parmi ceux qui avaient répandu les mensonges qui avaient détruit les Hale. Et la famille Kane avait profité de cette trahison depuis lors. Elle avait grimpé régulièrement vers des postes d'influence que l'ancienne lignée Hale avait autrefois occupés. Si l'ancien lien entre les lignées Hale et Thorne était vraiment revenu, et s'il était reconnu et honoré par la meute, tout ce que la famille Kane avait construit pourrait s'effondrer. Un règne d'Alphas triple uni, renforcé plutôt qu'affaibli, par un ancien lien enfin restauré, laisserait très peu de place à un commandant bêta qui avait bâti son pouvoir sur les cendres de la ruine d'une autre famille. Voss appela son second, un loup aux larges épaules nommé Garrett, qui le servait loyalement depuis des années. « Trouve tout ce que tu peux sur cette fille Hale, » dit Voss. « Ses habitudes, ses amis, tout ce qui pourrait être utile. »« Utile pourquoi ?» demanda Garrett. La bouche de Voss se courba en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Pour m'assurer que la meute voit ce lien comme j'ai besoin qu'elle le voie. » Pendant ce temps, de l'autre côté du territoire de la meute, Lyra était rentrée des archives l'esprit en ébullition. Elle trouva sa petite maison entourée d'une foule de curieux. Des loups qui ne lui avaient jamais accordé un second regard auparavant se rassemblaient maintenant devant sa porte. Ils chuchotaient et tendaient le cou pour apercevoir la fille qui avait réussi à capter l'attention des 3 héritiers alpha en même temps. Céline l'accueillit à la porte et la fit entrer rapidement, verrouillant derrière elle. « Ça dure depuis ce matin », dit Céline, la voix tendue d'inquiétude. « Les gens n'arrêtent pas de passer, de poser des questions, d'essayer de t'apercevoir. Je n'aime pas ça, Lyra. Rien de tout ça. » Lyra s'effondra sur une chaise à la table de la cuisine. Elle était épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil. C'était dû au poids de tout ce qu'elle avait appris ce matin-là.
Elle raconta à sa tante ce que Mira avait partagé, sur l'ancien lien, sur la véritable histoire de la famille Hale, sur la trahison qui leur avait tout coûté. Céline écouta en silence, son expression devenant plus troublée à chaque mot. Quand Lyra eut fini, sa tante resta silencieuse un long moment, regardant ses propres mains. « Je me suis toujours posé la question, » dit finalement Céline. « Ta mère parlait du passé de notre famille, comme s'il y avait plus que ce que l'on disait. Elle ne m'a jamais raconté toute l'histoire. Peut-être qu'elle ne la connaissait pas elle-même. Mais elle disait que nous venions de quelque chose de plus grand que ce que nous étions devenus. Tu penses que c'est vrai ? Demanda Lyra. Le lien. Je veux dire, tu penses que c'est réel ? Céline tendit la main sur la table et prit celle de Lyra, sa prise chaude et ferme. Je pense que quoi que ce soit, ça a déjà changé ta vie, que tu le veuilles ou non. La question maintenant n'est pas de savoir si c'est réel. La question est de savoir ce que tu as l'intention de faire. Ce soir-là, un messager arriva à la petite maison. Il portait une demande formelle du domaine des Thorne. On demandait à Lyra de se joindre aux 3 frères pour dîner le lendemain soir. C'était une invitation formulée avec un respect prudent, lui donnant toute possibilité de refuser si elle le souhaitait. Lyra fixa le parchemin plié pendant un long moment. Finalement, contre tous ses instincts qui lui disaient de rester cachée et petite, elle décida d'y aller. Elle se dit que c'était seulement pour en savoir plus, pour comprendre ce que ce lien signifiait exactement avant de prendre une décision. Mais une partie plus silencieuse d'elle, celle qui vibrait encore de cette étrange et constante attraction, savait qu'il y avait plus que de la simple curiosité. Le lendemain soir, Lyra s'approcha du domaine des Thorne, le cœur battant contre ses côtes. Le bâtiment s'élevait, grand et élégant, contre le ciel qui s'assombrissait. Ses fenêtres brillaient d'une lumière chaude. Les gardes postés à l'entrée se redressèrent immédiatement en la voyant. Ils ouvrirent les portes sans un mot de défi. À l'intérieur, elle trouva les 3 frères qui l'attendaient dans une salle à manger privée. Et pour la première fois depuis la cérémonie, elle ne les vit pas comme une seule force écrasante, mais comme 3 hommes très différents. Kayleigh se tenait près de la fenêtre, sa posture rigide, son expression soigneusement contrôlée. Mais ses yeux suivirent chacun de ses mouvements dès qu'elle entra dans la pièce. Ronin était déjà assis à table, une pile de papier poussée sur le côté, comme s'il avait travaillé jusqu'à son arrivée. Son regard perçant l'évaluait avec un calcul silencieux. Dax était adossé au mur près de la cheminée, les bras nonchalamment croisés. Le coin de sa bouche se souleva en quelque chose qui était presque un sourire quand leurs yeux se rencontrèrent. « Vous êtes venu » dit Dax en s'écartant du mur pour s'approcher d'elle. Nous n'étions pas certains que vous viendriez. Je me suis dit que je venais seulement pour poser des questions, admit Lyra, se surprenant de sa propre honnêteté. Alors posez-les, dit Cale, quittant enfin la fenêtre pour les rejoindre à table. Nous vous devons au moins l'honnêteté. Le dîner se déroula lentement. Lyra se retrouva à poser question après question. Sur la loi de la meute, sur la cérémonie de liaison, sur ce qu'on attendrait exactement d'elle si elle choisissait d'accepter le lien. Les frères répondirent prudemment, chacun à sa manière. Cale parlait avec la certitude de quelqu'un habitué à prendre des décisions et à vivre avec leurs conséquences. Ronan parlait avec une précision prudente, considérant toujours les angles et les implications avant de s'engager dans une réponse. Dax parlait le plus librement, disant souvent des choses que ses frères semblaient souhaiter qu'il ait gardées pour lui. Il révélait une chaleur sous ses manières faciles que Lyra n'avait pas attendu. À la fin de la soirée, elle comprenait un peu mieux le lien, mais certainement pas tout. Elle comprenait que la loi de la meute lui donnait du temps, qu'aucune décision ne devait être précipitée, que les frères eux-mêmes semblaient aussi incertains qu'elle pour naviguer dans cette nouvelle dynamique étrange entre eux. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à quel point elle se surprenait à vouloir rester un peu plus longtemps. À poser une question de plus, à observer la façon dont les 3 se déplaçaient et s'ajustaient les uns par rapport aux autres. Ils rivalisaient discrètement pour son attention, même s'ils semblaient apprendre pour la première fois de leur vie comment partager quelque chose au lieu de se battre pour. Alors qu'elle se levait enfin pour partir, escortée jusqu'à la porte par les 3 frères à la fois, Cale parla doucement. Sa voix était assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Quoi que vous décidiez, Lyra, sachez qu'aucun de nous n'a l'intention de vous laisser subir le moindre mal. Ni des forces extérieures, ni de nous. » Lyra hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas entièrement sûre qu'une telle promesse puisse être tenue. En rentrant chez elle, sous un ciel parsemé d'étoiles,
Elle ne remarqua pas la silhouette qui observait depuis l'ombre près des portes du domaine. Elle cataloguait chacun de ses mouvements, planifiant déjà comment utiliser au mieux la connaissance du dîner de ce soir contre elle. Les rumeurs voyageaient plus vite dans la meute de Blackthorn que n'importe quel messager. À la fin de la semaine, Lyra ne pouvait pas marcher jusqu'au marché sans entendre des chuchotements la suivre dans chaque rue. Certaines histoires étaient inoffensives, bien qu'exagérées. Des contes d'une Oméga bénie par le destin pour lier 3 rois à la fois. D'autres étaient beaucoup moins aimables. Elle entendit la version laide de l'histoire pour la première fois d'une femme vendant du pain près de la place de la ville. La femme ne réalisa pas que Lyra se tenait assez près pour l'entendre parler à une amie. On dit qu'elle l'a planifié, dit la femme en enveloppant un pain dans un tissu. Elle a détaché son propre patch exprès, juste devant les frères, sachant exactement ce qui se passerait. « J'ai entendu dire qu'elle vient d'une lignée de manipulateurs, » répondit l'ami, que sa famille avait l'habitude de piéger les alphas dans des liens il y a des générations. L'estomac de Lyra se glaça. Elle s'éloigna rapidement avant que l'une ou l'autre des femmes ne la remarque. Mais les mots la suivirent jusqu'à chez elle, résonnant dans son esprit, longtemps après qu'elle eut fermé sa porte d'entrée derrière elle. Elle reconnut immédiatement la forme du mensonge. La même forme que Mira lui avait décrite dans les archives. La même accusation qui avait détruit sa famille 2 générations plus tôt. Quelqu'un la répandait délibérément à nouveau, tordant la vérité en quelque chose de laid et de calculé. Et Lyra avait le sentiment désagréable de savoir exactement le genre de personne qui pourrait en bénéficier. Elle en parla à Mira la fois suivante où elles se rencontrèrent aux archives, et le visage de la femme plus âgée devint sombre. Ça porte la marque de Voss Kane. Mira dit que sa famille a tout gagné de la chute des Hale. Si l'ancien lien est restauré et reconnu, son influence sur le conseil diminuerait considérablement. « Que puis-je y faire ?» demanda Lyra, la frustration se glissant dans sa voix. « Je ne peux pas vraiment me promener dans les rues en corrigeant chaque rumeur que j'entends. »« Non, » admit Mira, « mais les frères le peuvent. Une défense publique de leur part à tous les 3 aurait plus de poids que toute autre chose. » Lyra hésitait à leur demander cela. Elle avait déjà accepté leur invitation à dîner une fois. Elle s'était déjà laissée entraîner plus profondément dans leur monde qu'elle ne l'avait initialement prévu. Et une partie têtue d'elle résistait à l'idée de s'appuyer davantage sur eux. Mais les rumeurs continuaient de se propager, devenant plus laides à chaque répétition. Finalement, un incident la força à agir. Elle rentrait du marché un après-midi quand un groupe de jeunes membres de la meute, enhardis par les histoires qu'ils avaient entendues, lui bloquèrent le passage dans une rue étroite. Ils la narguaient avec des imitations cruelles des accusations chuchotées. Ils la traitaient de comploteuse, de manipulatrice. Ils se demandaient à voix haute si elle avait vraiment mérité le lien ou si elle l'avait volé par la ruse. Lyra essaya de passer devant eux, gardant les yeux baissés, refusant de leur donner la réaction qu'ils espéraient clairement. Mais l'un d'eux, un jeune homme au sourire moqueur, se mit directement sur son chemin, lui barrant complètement la route. « Allons, dit-il, montre-nous cette fameuse odeur qui a attrapé 3 alphas d'un coup. Ou était-ce juste une autre ruse ?» Avant que Lyra ne puisse répondre, un grognement sourd coupa la tension de la rue, et la confiance du jeune homme s'effondra instantanément. Ronan Thorne se tenait à l'entrée de la ruelle, son expression froide et contrôlée d'une manière qui était en quelque sorte plus effrayante qu'une colère ouverte. « Je vous suggère de trouver un autre endroit où être, » dit doucement Ronan. Le groupe se dispersa presque instantanément, plusieurs d'entre eux trébuchant les uns sur les autres dans leur hâte de disparaître dans les rues adjacentes. Ronan parcourut la distance restante jusqu'à Lyra, ses yeux vifs scrutant son visage à la recherche de tout signe de blessure. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il. « Non, » dit Lyra, bien que ses mains tremblent légèrement. « Juste embarrassé surtout, et fatigué d'entendre des mensonges sur ma famille, répétés comme s'ils étaient des faits. » La mâchoire de Ronan se contracta. C'est allé plus loin que je ne le pensais. « Venez avec moi. Cal et Dax doivent aussi entendre parler de ça. » Au domaine des Thornes ce soir-là, Lyra raconta l'incident aux 3 frères. Elle observa leurs expressions passer de l'inquiétude à une fureur contenue pendant qu'elle parlait. Cal arpentait la pièce, ses mouvements vifs et agités. Dax était assis très immobile, les mains serrées sur ses genoux, un muscle travaillant dans sa mâchoire. Ronan se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, réfléchissant déjà à des solutions comme il abordait chaque problème. « Ça ne peut pas continuer »,
dit finalement Cale, arrêtant sa marche pour faire face aux autres. Nous devons aborder cela publiquement, et bientôt, avant que les mensonges ne prennent racine plus profondément. D'accord, dit Ronan. Une déclaration publique faite par nous trois ensemble, confirmant le lien et défendant le nom de la famille de Lyra. Dax leva les yeux, sa chaleur habituelle remplacée par quelque chose de plus dur. Nous devrions aussi découvrir qui répand ces rumeurs. Cela ne s'est pas produit par accident. Lyra pensa aux soupçons de Mira sur Voskane, mais hésita à les exprimer sans preuve. Je n'ai pas de preuve de qui a commencé, seulement une supposition. Alors nous trouverons des preuves, dit fermement Cale. Personne n'attaque ce qui nous appartient et ne s'en sort sans conséquence. Le mot « appartient » résonna étrangement dans la poitrine de Lyra, à la fois inconfortable et, à sa surprise, étrangement réconfortant. Elle n'était pas habituée à être défendue, à ce que quelqu'un se tienne entre elle et la cruauté du monde. Toute sa vie avait été construite pour se faire assez petite pour que personne ne prenne la peine de la remarquer. Avoir 3 alphas puissants, prêts à partir en guerre pour elle, était un sentiment qu'elle ne savait pas encore comment gérer. « Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé à cause de moi », dit-elle doucement. « Vous n'êtes pas la cause de cela », dit Dax, se déplaçant pour s'asseoir à côté d'elle. Sa voix était douce, d'une manière qui apaisa une partie de la tension dans ses épaules. « La cause, c'est celui qui a décidé que répandre des mensonges sur votre famille était un moyen acceptable de protéger ses propres intérêts. C'est de leur faute, pas de la vôtre. » Cale convoqua un rassemblement public qui se tiendrait dans la semaine. Les 3 frères s'adresseraient formellement à la meute, confirmeraient la nature du lien et parleraient clairement de la vérité sur l'histoire de la famille Hale. La nouvelle du rassemblement se répandit rapidement. Lyra passa les jours suivants dans un état d'anticipation nerveuse. Elle était partagée entre la gratitude pour le soutien des frères et l'anxiété de se tenir à nouveau devant toute la meute. Cette fois, non par accident, mais intentionnellement. Le matin du rassemblement, Céline l'aida à s'habiller. Elle lissa le tissu d'une robe simple mais bien faite. Ses mains étaient fermes, malgré l'inquiétude qui persistait dans ses yeux. « Tu n'as pas à faire ça seule, » dit Céline, en glissant une mèche de cheveux rebelles derrière l'oreille de Lyra. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu as des gens qui te soutiennent maintenant. C'est plus que ce que nous n'avions jamais eu auparavant. » Lyra hocha la tête, puisant de la force dans les paroles de sa tante. Elle se préparait à affronter la meute, incertaine de ce que la journée apporterait. Mais elle était déterminée pour la première fois de sa vie à ne pas disparaître tranquillement dans l'ombre pendant que d'autres décidaient de son sort. Le hall de la meute était de nouveau plein à midi. C'était le même hall où la cérémonie s'était dénouée une semaine plus tôt. Mais cette fois, l'ambiance portait une tension différente, plus lourde d'attente que de célébration. Lyra se tenait derrière une porte latérale avec Céline. Elle écoutait le faible grondement de centaines de voix rassemblées. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. De l'autre côté de la porte, Cale s'adressa d'abord à la foule. Sa voix portait facilement à travers le hall bondé, sans avoir besoin d'amplification. « Il y a 2 semaines, beaucoup d'entre vous ont été témoins de quelque chose d'inédit, » commença-t-il. « Un lien s'est formé entre moi, mes frères et Lyra Hale. Depuis, des rumeurs se sont répandues. Beaucoup d'entre elles sont fausses, certaines délibérément cruelles. Elles visent à discréditer une femme qui n'a rien fait d'autre qu'exister comme le destin l'a voulu. » Un murmure parcourut la foule. Cale continua, son ton se durcissant. « Je veux être clair. La famille Hale n'a pas été déshonorée il y a 2 générations à cause d'un quelconque méfait de leur part. Ils ont été victimes d'une campagne délibérée de mensonges, répandue par ceux qui ont bénéficié de leur chute. Nous avons les archives historiques pour le prouver, des archives que notre propre historienne a confirmées. » Ronan s'avança ensuite, sa voix mesurée dissipant tout doute avec une précision prudente. « Nous comprenons que c'est difficile à accepter pour beaucoup d'entre vous. Le changement l'est souvent. Mais la meute a été construite sur la vérité et la force, pas sur des mensonges commodes qui servent quelques-uns au détriment des innocents. Nous ne permettrons pas que ce schéma se répète. » Puis Dax parla, sa voix plus douce que celle de ses frères, mais non moins ferme. « Lyra Hale n'a rien fait pour chercher ce lien. Elle a passé sa vie entière à essayer de rester inaperçue, à essayer de se protéger, elle et sa famille, de tout mal supplémentaire. Le fait que le destin l'ait choisi, nous ait choisis tous les 3 ensemble, n'est pas quelque chose à craindre ou à regretter.
C'est quelque chose que cette meute devrait être fière de voir. Derrière la porte latérale, Lyra ferma les yeux, calmant sa respiration, alors que la voix de Cale l'appelait. Lyra Hale a accepté de se tenir devant vous aujourd'hui, pour parler en son nom propre, plutôt que de laisser les autres parler faussement en son nom. La porte s'ouvrit, et la lumière du soleil l'inonda alors qu'elle entrait dans le hall. Elle suivit le même chemin qu'elle avait autrefois tenté de fuir. Des centaines d'yeux se tournèrent vers elle. Et bien que son instinct lui crie de reculer, elle se força à avancer. Elle se tint à côté des trois frères à l'avant du hall. Pendant un long moment, elle ne dit rien, regardant simplement la mer de visage devant elle. Puis elle trouva sa voix, plus calme que celle des frères, mais stable. « Je n'ai jamais demandé tout ça, » commença-t-elle. « J'ai passé ma vie à essayer de rester invisible. Parce qu'on m'a appris, sans que personne ne le dise directement, qu'être remarqué était dangereux pour quelqu'un avec le nom de ma famille. Je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à récemment. Quand j'ai appris la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à ma famille il y a des générations, elle fit une pause, rassemblant son courage avant de continuer. Ma famille n'a pas été déshonorée parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Elle a été détruite parce que quelqu'un d'autre voulait ce qu'elle avait. Et mentir était plus facile que de le mériter. Honnêtement, je ne demande à aucun d'entre vous de me faire confiance aveuglément. Je vous demande seulement de me juger sur mes actions, pas sur des rumeurs répandues par des gens qui ne m'ont même jamais parlé directement. Une vague de murmures parcourut la foule, certains sceptiques, d'autres sympathiques. Près du fond du hall, Voss se tenait parmi les membres du conseil, son expression soigneusement neutre. Mais ses yeux s'étaient légèrement plissés pendant que Lyra parlait. Un membre aîné du conseil se leva de la première rangée, sa voix portant clairement. Si le lien est authentique et que les affirmations historiques sont exactes, alors la famille Hale mérite la réintégration formelle de son statut au sein de la meute. Je propose que le conseil examine la question immédiatement. Plusieurs autres membres du conseil hochèrent la tête en signe d'accord, et pendant un moment, il sembla que le cours du rassemblement avait tourné de manière décisive en faveur de Lyra. Puis Voss s'avança, sa voix douce et raisonnable, l'image parfaite de l'inquiétude mesurée. « Je ne doute pas des archives historiques, dit-il, mais je voudrais exhorter à la prudence avant que la meute ne se précipite pour embrasser un changement aussi significatif. Un lien triple, s'il est authentique, a d'énormes implications pour l'équilibre du pouvoir au sein de notre meute. Il mérite sûrement une enquête approfondie et minutieuse avant toute réintégration formelle. » Ces paroles étaient assez raisonnables en surface pour que plusieurs membres du conseil hochent la tête pensivement. Et Lyra sentit son estomac se nouer en reconnaissant la stratégie pour ce qu'elle était. Une tactique dilatoire déguisée en prudence, conçue pour retarder le processus assez longtemps pour que le doute s'installe à nouveau. Les yeux de Cale se tournèrent vers Voss, vifs de suspicion, mais son expression resta calme, alors qu'il s'adressait à nouveau au hall. « Nous accueillons toute enquête approfondie que le Conseil souhaite mener. Nous n'avons rien à cacher. » Le Conseil accepta d'examiner la question formellement au cours des semaines suivantes. C'était un compromis qui ne satisfaisait personne complètement, mais qui donnait une voie à suivre au processus. Alors que le rassemblement se dispersait, Lyra se retrouva entourée de curieux. Certains offraient des mots de soutien prudents, d'autres la regardaient encore avec une suspicion ouverte. Ivy se fraya un chemin à travers la foule, serrant Lyra dans ses bras. « Tu t'en es bien sorti là-haut. Mieux que bien. Je n'ai pas l'impression que c'est suffisant. » admit Lyra. Elle regardait Voss disparaître dans un groupe de membres du conseil près des portes du fond. Leurs têtes étaient penchées ensemble dans une conversation discrète. Quelque chose chez cet homme me donne la chair de poule. Mira apparut à ses côtés, ayant observé tout l'échange depuis le bord du hall. « Vos instincts sont bons. Voss Kane n'est pas devenu aussi influent qu'il l'est en jouant franc jeu. Il n'abandonnera pas sa position sans se battre. Et il a eu 2 générations pour apprendre à se battre discrètement, sans jamais paraître être celui qui tient le couteau. » Cale, Ronan et Dax les rejoignirent un instant plus tard. La tension de l'allocution publique était encore visible sur leurs épaules. « Ça s'est mieux passé que prévu, » dit Ronan, bien que son ton ne trahisse que peu de soulagement. Mais la demande d'enquête de Voss lui fait gagner du temps. Du temps qu'il utilisera pour monter un dossier plus solide contre nous, ou contre Lyra spécifiquement. Alors nous ne pouvons pas non plus perdre de temps, dit Cale. Nous devons rassembler toutes les preuves que nous pouvons trouver, à la fois pour confirmer formellement le lien
et pour exposer le jeu de Voss avant qu'il n'ait la chance de le terminer. Lyra écouta les frères discuter de stratégie. Elle se sentit pour la première fois depuis la cérémonie moins comme un témoin passif de son propre destin, et plus comme une participante active à la construction de la suite. Quoi que Voss Kane prépare, elle se résolut silencieusement. Elle n'attendrait pas simplement de devenir sa victime, comme sa famille l'avait été autrefois. Cette nuit-là, en rentrant chez elle sous un ciel lourd de nuages, elle remarqua une note pliée, glissée sous sa porte d'entrée. Non signée, l'écriture était hâtive et inégale. Elle ne contenait qu'une seule ligne d'avertissement. Elle l'exhortait à surveiller attentivement ses arrières dans les jours à venir. Un avertissement qui lui disait que l'opposition de Voss était plus profonde et plus dangereuse que même Mira ne l'avait deviné. La note non signée tint Lyra éveillée une bonne partie de la nuit. Son avertissement se rejouait dans son esprit jusqu'à ce que les mots commencent à se brouiller. Elle la montra à Céline le lendemain matin, regardant le visage de sa tante pâlir en lisant l'écriture hâtive. « Quelqu'un essaie de t'aider », dit lentement Céline. « Ou quelqu'un essaie de te faire peur pour que tu fasses une bêtise. Quoi qu'il en soit, tu dois être prudente. » Lyra apporta la note au domaine des Thorns cet après-midi-là, et les trois frères l'examinèrent avec des expressions sombres. Ronan la retourna soigneusement, étudiant le papier lui-même, l'encre, le léger tremblement de l'écriture. « Celui qui a écrit ça avait peur, » dit Ronan. « Regardez comment le stylo a appuyé de manière inégale sur le papier. Ça a été écrit rapidement, probablement avec peu de lumière, peut-être en secret. Quelqu'un du cercle de Voss, peut-être, suggéra Dax. Quelqu'un avec une conscience, ou quelqu'un espérant se protéger si les choses tournent mal. » L'expression de Cale s'assombrit. « Qui que ce soit, il nous dit que les plans de Voss vont au-delà de simples manœuvres politiques. Nous avons besoin de Dieu à l'intérieur de son cercle. Quelqu'un qui peut nous dire ce qu'il prépare réellement avant qu'il n'agisse. » Au cours des jours suivants, les frères adoptèrent chacun une approche différente pour protéger Lyra, révélant davantage de leur caractère individuel. Cale assigna des gardes pour surveiller sa maison discrètement, insistant sur les précautions. Même lorsque Lyra protesta qu'elle ne voulait pas se sentir comme une prisonnière dans sa propre vie. Son inquiétude se manifestait par le contrôle, un besoin de gérer chaque variable qu'il pouvait influencer. Et bien que cela la frustre parfois, Lyra commença à reconnaître que c'était sa manière particulière de prendre soin, directe et minutieuse, plutôt que douce. Ronan aborda le problème différemment. Il passa des heures dans les archives aux côtés de Mira, recoupant d'anciens registres. Il cherchait toute documentation qui pourrait exposer le rôle de la famille de Voss dans la trahison originale contre les Hale. Il parlait rarement de ses sentiments directement, mais Lyra remarqua la manière attentive dont il s'assurait toujours qu'elle ait une chaise pour s'asseoir pendant leur longue session de recherche. La façon dont il se souvenait de petits détails sur ses préférences sans qu'on le lui demande. Silencieusement attentif, d'une manière qui en révélait plus que son extérieur calme ne le suggérait. L'approche de Dax était la plus personnelle. Il commença à trouver des raisons de passer du temps avec elle en dehors des réunions formelles. Il se promenait avec elle sur le territoire de la meute, lui posant des questions sur sa vie avant le lien. Il l'écoutait sincèrement alors qu'elle décrivait les années passées, à essayer de rester inaperçue. Il ne la poussait jamais à partager plus qu'elle ne le voulait. Et lentement, prudemment, Lyra se retrouva à s'ouvrir à lui d'une manière dont elle ne s'était ouverte à personne depuis des années. « Pourquoi penses-tu que le destin vous a choisis tous les trois ?» lui demanda-t-elle un après-midi, alors qu'ils marchaient sur un sentier tranquille, près des limites du territoire de la meute. Les feuilles d'automne craquaient sous leurs pieds. Dax réfléchit sérieusement à la question avant de répondre. « Je pensais que Cale, Ronan et moi étions trop différents pour jamais vraiment régner ensemble. Nous n'étions d'accord sur presque rien. Peut-être que le destin a vu quelque chose que nous ne pouvions pas voir en nous-mêmes, que nos différences n'étaient pas des faiblesses à surmonter, mais des forces qui avaient besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour les maintenir ensemble. Et tu penses que ce quelqu'un, c'est moi? » « Je pense, dit prudemment Dax, que depuis la nuit de la cérémonie, j'ai vu mes frères moins se disputer et plus écouter. Je les ai vus considérer des perspectives qu'ils auraient rejetées d'emblée auparavant. Quelle que soit la raison, quelque chose a changé entre nous trois, et ça a commencé au moment où tu es entré dans ce hall. » Lyra ne sut que répondre à cela, alors elle ne dit rien. Mais elle garda ces mots avec elle longtemps après la fin de leur promenade, les retournant dans son esprit comme un puzzle qu'elle commençait lentement à comprendre. Pendant ce temps, Voss Kane n'était pas inactif.
À huis clos, il rencontrait régulièrement un petit cercle de membres du conseil et d'anciens de la meute sympathiques à sa cause. Il cultivait soigneusement le doute sur la légitimité du lien. Il présentait chaque bonne nouvelle concernant Lyra comme une preuve supplémentaire de manipulation plutôt que de destin authentique. L'examen du conseil prendra des semaines, lui rapporta Garrett un soir, assis en face de Voss dans son bureau privé. Peut-être pouvons-nous utiliser ce temps à notre avantage. C'est déjà ce que nous faisons, dit Voss, faisant tourner le vin dans son verre d'un air songeur. Les rumeurs ont fait leur travail en façonnant la perception du public. Mais les rumeurs seules ne suffiront pas à arrêter un lien aussi puissant une fois que le Conseil l'aura formellement examiné. Nous avons besoin de quelque chose de plus concret. Les yeux de Voss brillèrent de calcul. Quelque chose qui fait paraître le lien lui-même dangereux. Pas seulement pour l'opinion publique, mais directement pour la stabilité de la meute. Si le Conseil croit que reconnaître ce lien menace la sécurité de la meute, il n'aura d'autre choix que de le rejeter. Peu importe à quel point il peut être authentique. Garrett se pencha en avant, intrigué. Qu'aviez-vous en tête? Voss ne répondit pas directement, se contentant de sourire faiblement et de changer de sujet. Il laissa Garrett avec la nette impression que son supérieur avait déjà mis en branle quelque chose de dangereux. Quelque chose qu'il n'avait pas encore choisi de partager, même avec son lieutenant le plus fidèle. Quelques jours plus tard, la tension au sein de la meute s'intensifia. La nouvelle d'une activité inhabituelle près de la frontière nord se répandit. Des marques olfactives inconnues découvertes par les gardes de patrouille. Des signes suggérant que des étrangers avaient exploré les abords du territoire de Blackthorn. Le conseil de la meute convoqua une session d'urgence. Et bien que personne ne lie directement l'activité frontalière aux différends en cours sur le lien de Lyra, un sentiment de malaise s'installa sur le territoire de la meute. Le sentiment que quelque chose de plus grand et de plus dangereux commençait à s'agiter sous la surface de la vie ordinaire de la meute. Lyra le sentait aussi, ce faible courant de malaise qui parcourait chaque conversation, chaque regard échangé entre les membres du conseil, chaque mot soigneusement choisi en sa présence. Quoi que Voss prépare, elle comprenait maintenant. Cela n'allait pas rester confiné à des rumeurs chuchotées et à des manœuvres politiques bien longtemps. Quelque chose approchait. Et elle avait le sentiment grandissant que lorsque cela arriverait, cela mettrait à l'épreuve non seulement sa propre résolution, mais aussi le lien fragile, encore en formation, entre elle et les trois frères qui avaient bouleversé son monde entier en l'espace d'une seule nuit. L'attaque eut lieu une nuit de brouillard épais. La visibilité le long de la frontière nord était presque nulle, et la lune était cachée derrière de lourds nuages. Lyra était allée au domaine des Thorns ce soir-là pour ce qui devait être un dîner tranquille. Un rare moment de calme au milieu de semaines de tension. C'est alors qu'un garde-frontière fit irruption dans la salle à manger, essoufflé et alarmé. « Des loups inconnus traversent la frontière nord », rapporta le garde. « Au moins une douzaine, peut-être plus. Ils se déplacent rapidement vers les villages de l'Est. » Cale se leva immédiatement. Sa conversation de dîner facile remplacée instantanément par une concentration vive et autoritaire. Nombre, direction. Combien de temps avons-nous? Peut-être 20 minutes avant qu'ils n'atteignent les fermes extérieures, dit le garde. Ronan se dirigeait déjà vers la porte, aboyant des ordres au personnel voisin pour convoquer les unités de défense de la meute. Dax n'hésita qu'assez longtemps pour regarder Lyra, son expression partagée entre le devoir et l'inquiétude. « Restez ici, dit-il. Des gardes resteront avec vous. Nous devons y aller. Je ne reste pas en arrière pendant que la meute est en danger, dit Lyra, surprenant même elle-même par la fermeté de sa voix. Si des gens sont blessés, je veux aider comme je peux. Lyra, ce n'est pas le moment de discuter, dit Cale, déjà à mi-chemin de la porte. Je ne discute pas. Je vous dis que je refuse de rester assise ici à ne rien faire pendant que d'autres risquent tout. Elle soutint son regard fermement, refusant de reculer malgré la peur qui lui serrait la poitrine. Quelque chose dans son ton fit faire une pause à Cale un instant. Puis il fit un bref signe de tête réticent. Reste près de Dax. Fais exactement ce qu'il dit. Quand ils arrivèrent au village de l'Est, c'était déjà le chaos. Des loups inconnus se déplaçaient dans les rues étroites entre les maisons. Leurs intentions étaient floues, mais clairement hostiles. Ils faisaient fuir les membres de la meute paniqués vers le centre du village. Cale et Ronan se mirent immédiatement à organiser la défense. Ils rallièrent les guerriers de la meute pour former une ligne de protection. Pendant ce temps, Dax resta près de Lyra, la guidant vers une position plus sûre
près du puits central du village, loin du pire de la confrontation. Le cœur de Lyra battait la chamade en regardant les frères travailler. Les ordres de Cale étaient vifs et décisifs. Ronan redirigeait calmement la bousculade chaotique des loups effrayés en quelque chose qui ressemblait à de l'ordre. Leur rivalité passée n'était plus visible maintenant. Elle était remplacée par une coopération fluide et rodée. Cela suggérait des années de compréhension tacite entre eux, enfouis sous leur extérieur compétitif. Une agitation près d'une des maisons extérieures attira son attention. À travers le brouillard, elle aperçut une femme âgée piégée près d'une clôture effondrée. Elle était incapable de se déplacer assez vite pour échapper à un intrus qui approchait. Sans réfléchir, Lyra s'écarta de Dax et courut vers elle. « Lyra, attends !» cria Dax. Mais elle était déjà en mouvement, l'adrénaline l'emportant sur la prudence. Elle atteignit la femme âgée juste au moment où l'intrus se rapprochait. Et pendant un moment terrifiant, Lyra se retrouva debout, directement entre l'étranger et sa cible. Son cœur battait à tout rompre, chaque instinct lui criant de fuir. Au lieu de cela, elle tint bon. Une partie profonde et ancienne de son loup remonta à la surface d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un grognement sourd monta dans sa gorge. Malgré sa peur, l'intrus hésita un instant, surpris par son défi. Et cette hésitation fut tout ce dont Dax avait besoin pour combler la distance. Il se plaça fermement entre Lyra et la menace. Son expression était féroce et protectrice d'une manière qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. « Mets-toi derrière moi, dit-il. Et cette fois, elle obéit instantanément, aidant la femme âgée à se mettre en sécurité. Pendant ce temps, Dax s'occupait de l'intrus. Ses mouvements étaient rapides et contrôlés, mettant fin rapidement à la confrontation sans blessure inutile. De l'autre côté du village, Cale et Ronan continuaient de repousser les intrus restants. Et en un quart d'heure, les loups inconnus commencèrent à se retirer. Ils avaient apparemment atteint leur objectif limité. Ils disparurent dans le brouillard vers la frontière nord, aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Après coup, alors que les guerriers de la meute se déplaçaient dans le village, vérifiant les blessures et sécurisant la zone, Cale s'approcha de Lyra. Son expression était un mélange complexe de soulagement et d'alarme persistante. « Vous auriez pu être gravement blessé, » dit-il, sa voix rauque d'une émotion qu'il semblait avoir du mal à contrôler. « Mais je ne le suis pas, » dit Lyra. « Et cette femme est en sécurité parce que quelqu'un était là pour l'aider. » Cale l'étudia un long moment, quelque chose changeant dans son expression. Le respect se mêlait à l'instinct protecteur qui bouillonnait clairement encore près de la surface. « Vous avez parfois plus de courage que de bon sens. »« On me l'a déjà dit, » dit Lyra, réussissant un sourire fatigué, malgré l'épuisement qui commençait à s'installer. Ronan les rejoignit, ses yeux vifs scrutant la ligne de brouillard qui se retirait avec une suspicion évidente. Ce n'était pas un raid aléatoire. Ces loups se déplaçaient avec un but, ciblant spécifiquement les villages de l'Est. Assez près pour nous attirer ici, tout en laissant d'autres zones moins protégées. « Vous pensez que c'était délibéré, » dit Lyra, « destiné à tester notre réponse ou à nous distraire de quelque chose d'autre? Je pense, dit sombrement Ronan, que nous devons nous demander qui pourrait bénéficier de la création du chaos et de l'instabilité au sein de la meute en ce moment, pendant la période exacte où le Conseil examine le cas de votre famille. » L'implication pesait lourdement dans l'air chargé de brouillard. Dax, toujours debout près de Lyra, exprima ce qu'aucun d'eux ne voulait dire à voix haute. « Vos, nous n'avons aucune preuve, dit Cale, bien que son ton ne trahisse que peu de conviction derrière la prudence. « Pas encore, admit Ronan, mais j'ai l'intention d'en trouver. » Alors que la meute commençait le lent processus de récupération après l'attaque, soignant les blessures mineures et réparant les biens endommagés, Lyra se retrouva debout, silencieuse, à côté des trois frères. Elle regardait la communauté qu'ils étaient censés protéger se reconstruire avec résilience et une détermination tranquille. Quels que soient les doutes qui persistaient encore chez certains membres de la meute quant à la légitimité de son lien, cette nuit avait montré quelque chose d'indéniable, que lorsque le danger menaçait, les trois frères n'agissaient pas comme des rivaux en compétition pour la domination, mais comme une seule force unifiée. Et cette unité, aussi nouvelle et fragile soit-elle, avait probablement sauvé des vies. Plus tard, en retournant vers le domaine dans le brouillard qui s'éclaircissait, Cale parla doucement, principalement pour lui-même. « Nous nous sommes battus ensemble ce soir, mieux que nous ne l'avions jamais fait auparavant.
Peut-être que c'est ce que ce lien est censé faire, dit doucement Lyra. Pas seulement me connecter à chacun de vous, mais aider vous trois à enfin apprendre à agir comme un seul homme. Aucun des frères ne répondit immédiatement, mais le silence pensif qui suivit suggéra que ces mots avaient touché quelque chose de vrai. Une possibilité qu'aucun d'eux n'avait pleinement envisagée jusqu'à ce que cette nuit dangereuse et couverte de brouillard la mette en évidence. Le Conseil annonça sa décision d'accélérer l'examen formel suite à l'attaque frontalière. Il cita le besoin de stabilité et de leadership clair de la meute en des temps incertains. Une cérémonie de liaison, si le Conseil approuvait le lien comme légitime, devrait avoir lieu avant la prochaine pleine lune. Une échéance qui semblait soudainement incroyablement proche. 2 semaines, dit Ronin, étalant un calendrier sur la table du bureau privé du domaine. Les 3 frères et Lyra étaient réunis autour, avec Mira, qui était devenue une présence quasi constante dans leur session de planification. Le Conseil votera après ça. Et si nous n'avons pas de preuves accablantes soutenant la légitimité du lien et la vérité sur l'histoire de votre famille, Voss aura toutes les chances de faire pencher le vote contre nous. Il travaille déjà contre nous depuis des semaines, dit Lyra. Qu'est-ce qui vous fait penser que 2 semaines changent cela? Jusqu'à présent, ces efforts ont été discrets, dit Mira. Des rumeurs, des chuchotements, une pression politique subtile. Une échéance formelle force tout à se révéler. Il devra agir plus directement s'il veut arrêter ça, et une action directe laisse des preuves. La mâchoire de Cale se contracta, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à une escalade. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Mira travailla sans relâche, compilant toutes les preuves historiques qu'elle pouvait trouver. Elle recoupa les anciens registres du Conseil avec les livres de comptes qui documentaient le lien original entre les lignées Hale et Thorne des siècles plus tôt. Ronan se concentra sur la recherche de la source de l'attaque frontalière. Il interrogea discrètement les éclaireurs de la meute et les gardes-frontières. Il reconstitua une chronologie qui suggérait de plus en plus que l'intrusion avait été délibérément coordonnée plutôt qu'un raid aléatoire. Cale se chargea de la tâche difficile de rallier le soutien au sein du Conseil de la meute. Il rencontra individuellement les membres dont les votes restaient incertains. Il expliqua patiemment les preuves historiques et répondit à leurs questions avec une franchise qui rallia plus d'alliés qu'aucun d'eux ne l'avait espéré. Dax, pendant ce temps, passait son temps avec Lyra. Il l'aidait à se préparer pour la cérémonie formelle elle-même. Il lui expliquait les rites anciens qu'une liaison triple exigerait. Des rites si rarement exécutés que même Mira avait dû consulter les textes les plus anciens des archives pour les comprendre pleinement. Le rite de liaison exige que chacun de nous fasse un vœu individuellement, expliqua Dax un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin tranquille du domaine. Les étoiles d'automne commençaient à apparaître au-dessus de leur tête. Pas un vœu partagé entre nous 4, mais 3 promesses distinctes. Chacune spécifique au lien entre cet alpha et vous. Quel genre de promesse? Demanda Lyra. Ce qui semble vrai, dit Dax. Les anciens textes disent que les mots importent moins que l'honnêteté qui les sous-tend. Le lien reconnaît la sincérité, pas une formulation parfaite. Lyra réfléchit à cela, regardant les étoiles briller lentement au-dessus d'elle. Tu es nerveux. Dax sourit, une expression sincère et sans défense qui était devenue plus fréquente entre eux au cours des dernières semaines. Terrifié, honnêtement. Pas du lien lui-même, mais de me tromper d'une manière ou d'une autre, de ne pas être ce dont tu as besoin que je sois. Son honnêteté la prit au dépourvu. Elle se retrouva à prendre sa main sans vraiment l'avoir décidé. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement dans l'air frais du soir. « Je pense, dit-elle lentement, qu'aucun de nous ne sait vraiment ce que nous faisons. Nous essayons juste de comprendre ça ensemble. »« Ensemble », répéta Dax, testant le mot. « J'aime le son de ça. » Leur moment de tranquillité fut interrompu par l'arrivée de Ronin. Son expression était si sombre que tous deux se redressèrent immédiatement, sentant une mauvaise nouvelle. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il, tendant un morceau de parchemin plié. Un des gardes frontières a reconnu une marque olfactive de l'attaque. Elle correspond à un groupe de mercenaires connus pour opérer le long des territoires du Sud. Des loups qui acceptent des contrats pour de l'argent, plutôt que par loyauté envers une meute particulière. Quelqu'un les a engagés, dit lentement Lyra. Quelqu'un avec des ressources et des relations en dehors de notre territoire, confirma Ronan.
Je n'ai pas encore trouvé de preuve directe que c'était Voss, mais le timing est trop commode pour être ignoré. Cal les rejoignit un instant plus tard, ayant entendu la fin de la conversation. Si nous pouvons prouver que Voss a engagé des mercenaires pour attaquer nos propres villages, uniquement pour créer le chaos et retarder la décision du Conseil, cela ne ferait pas que garantir la reconnaissance du lien. Cela mettrait fin à sa carrière politique entièrement. En supposant que nous puissions trouver des preuves avant le vote du Conseil, dit Ronin, ce qui nous donne moins de 2 semaines pour accomplir ce que nous n'avons pas réussi en plusieurs semaines depuis la cérémonie initiale. La pression de l'échéance imminente pesa lourdement au cours des jours suivants. Chaque frère poursuivait sa propre piste d'enquête et de préparation, tandis que Lyra se retrouvait de plus en plus entraînée dans le rythme de leurs efforts combinés. Elle n'était plus simplement une figure passive au centre du lien, mais une participante active travaillant à leur côté. Un soir, alors qu'elle examinait de vieux registres dans les archives avec Mira, un visage familier apparut de manière inattendue dans l'embrasure de la porte. Ivy, essoufflée et anxieuse, se précipita à l'intérieur. « Lyra, tu dois entendre ça, » dit Ivy. « Mon amie travaille dans les cuisines du hall du conseil. Elle a entendu Voss parler avec quelqu'un ce soir, quelqu'un qu'elle n'a pas reconnu. Ils ont mentionné la cérémonie de liaison et quelque chose sur le fait de s'assurer qu'elle n'ait jamais lieu. » Le sang de Lyra se glaça. « A-t-elle entendu quelque chose de plus précis ?» Ivy secoua la tête. Seulement qu'il préparait quelque chose pour la nuit de la cérémonie elle-même. Elle avait trop peur pour écouter plus longtemps sans être remarquée. Mira leva brusquement les yeux du registre devant elle. Si Voss a l'intention de perturber la cérémonie directement, nous devons avertir les frères immédiatement. Quelles que soient les preuves qui nous manquent encore, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être préparés le soir venu. Lyra se leva rapidement, son cœur battant d'un mélange de peur et de détermination. 2 générations plus tôt, sa famille avait été détruite par des mensonges et une trahison, sans jamais savoir que le danger approchait jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Elle n'allait pas laisser l'histoire se répéter, pas tant qu'elle avait encore une chance de se battre. L'avertissement atteignit le domaine des Thorne en moins d'1 heure, et l'ambiance dans le bureau changea immédiatement. De la préparation prudente, on passa à une urgence ciblée. Cale écouta le récit d'Ivy sans l'interrompre, son expression se durcissant à chaque mot. « Nous devons augmenter la sécurité autour du site de la cérémonie, » dit-il, une fois qu'elle eut terminé. « Discrètement, pour ne pas faire savoir à Voss que nous savons que quelque chose est prévu. La discrétion ne nous mènera pas loin, » dit Ronin, arpentant déjà la pièce. Son esprit travaillait clairement sur les possibilités. Si Voss a l'intention de perturber la cérémonie directement, il se sera préparé à la possibilité que nous augmentions nos défenses. Nous devons penser comme lui. Qu'est-ce qui empêcherait réellement une cérémonie de liaison d'être achevée? La violence, dit sombrement Dax. Ou quelque chose qui fait paraître la cérémonie illégitime devant toute la meute, la discréditant publiquement plutôt que de simplement l'empêcher par la force. Mira, qui avait accompagné Lyra au domaine, prit la parole de l'endroit où elle était assise près de la fenêtre. Il y a une 3e possibilité. Les anciens textes mentionnent qu'un rite de liaison peut être annulé s'il est interrompu à un moment critique, avant que les vœux ne soient terminés. Si Voss orchestre une perturbation précisément à ce moment-là, il n'aurait pas du tout besoin de violence. Il n'aurait besoin que du chaos. La pièce tomba dans le silence, alors que les frères absorbaient cette possibilité. Cale fut le premier à parler. Alors nous nous préparons pour les 3. Sécurité renforcée, plan d'urgence pour une perturbation publique, et un plan pour terminer les vœux assez rapidement pour qu'aucune interruption n'ait le temps de s'installer. Au cours des jours suivants, les frères travaillèrent en étroite collaboration avec les guerriers de la meute pour établir un périmètre de sécurité autour du lieu de la cérémonie sans attirer l'attention. Pendant ce temps, Ronin continuait de chercher des preuves concrètes, liant Voss à la fois à l'attaque frontalière et à ce qu'il préparait pour la cérémonie elle-même. Lyra passa des heures avec Mira à revoir la formulation et la structure exacte de l'ancien rite. Elle était déterminée à mémoriser chaque étape si minutieusement que rien ne pourrait la prendre au dépourvu. 3 jours avant la cérémonie, Ronan découvrit enfin la preuve dont ils avaient besoin. Un palefrenier qui travaillait près de la frontière sud se manifesta. Il avait reconnu l'un des mercenaires de l'attaque précédente qui passait à nouveau. Cette fois, il rencontrait en privé un homme que le palefrenier identifia après un interrogatoire minutieux comme étant Garrett,
le propre second de Voss. C'est suffisant pour le présenter au Conseil, dit Ronan, étalant la déclaration signée du palefrenier à côté des preuves antérieures de l'implication du groupe de mercenaires. Ce n'est pas une preuve définitive que Voss a personnellement ordonné l'attaque, mais c'est suffisant pour soulever de sérieuses questions. Les questions ne suffiront pas s'il agit ce soir lors de la cérémonie. Avant que nous n'ayons la chance de présenter ces preuves formellement, dit Cale. Ils décidèrent, après de longues discussions, de présenter les preuves à un petit groupe de confiance de membres du Conseil immédiatement. Ils espéraient obtenir suffisamment de soutien pour contrer toute manœuvre que Voss avait l'intention de faire. Mais lorsque la nuit de la cérémonie arriva enfin, la tension était palpable sur le territoire de la meute. Malgré leurs préparatifs, il y avait un sentiment indéniable que ce qui allait arriver ne s'était pas encore pleinement révélé. La cérémonie commença sous un ciel clair. La pleine lune se levant, brillante et argentée, au-dessus de la meute rassemblée. Des centaines de loups s'assemblèrent dans un silence respectueux, alors que Lyra prenait sa place au centre du cercle cérémoniel. Elle était flanquée de Cale, Ronan et Dax. Mira se tenait à proximité, prête à guider l'ancien rite, son expression tendue d'une anxiété à peine dissimulée. Le premier vœu commença sans accroc. Cale prononça ces mots clairement, sa voix portant à travers la foule silencieuse. Il promit force et protection, promettant d'honorer le lien avec une loyauté inébranlable. Lyra sentit la chaleur de son vœu s'installer dans sa poitrine, l'étrange vibration sous sa peau s'illuminant en réponse. Ronan parla ensuite, ses mots prudents et mesurés, promettant sagesse et partenariat stable. Un vœu de toujours considérer sa voix dans les décisions qui façonneraient leur avenir commun. Encore une fois, Lyra sentit la réponse au plus profond d'elle, le lien se renforçant à chaque promesse sincère. Alors que Dax s'avançait pour prononcer son propre vœu, une agitation éclata au bord du cercle cérémoniel. Des cris retentirent, et un groupe de loups que Lyra ne reconnut pas se précipita en avant, bousculant la foule surprise. Leur intention était clairement de perturber les débats avant que le vœu final ne puisse être achevé. Le chaos éclata instantanément. Les guerriers de la meute se mirent en mouvement pour intercepter les intrus. Mais la soudaineté de l'attaque sema la panique dans la foule rassemblée, exactement comme Voss l'avait probablement prévu. « Terminez le vœu !» cria Mira par-dessus le bruit, sa voix vive d'urgence. Maintenant, avant que le moment ne passe. Les yeux de Dax rencontrèrent ceux de Lyra, au milieu du chaos environnant. Et malgré le danger qui se refermait sur eux, sa voix resta stable alors qu'il prononçait son vœu. Il promit dévotion et présence inébranlable, promettant de se tenir à ses côtés à travers toutes les difficultés qui pourraient survenir. Lyra sentit la dernière pièce du lien se mettre en place. Une chaleur se répandit dans tout son corps, alors que l'ancien rite s'achevait malgré la perturbation qui se déroulait autour d'eux. À ce moment précis, Cale et Ronan se mirent en mouvement pour intercepter directement les intrus. Leur force combinée submergea rapidement le chaos, repoussant les perturbateurs avec une efficacité qui témoignait de la minutie de leur préparation à cette éventualité. En quelques minutes, les intrus furent maîtrisés. Plusieurs d'entre eux furent capturés et retenus par les guerriers de la meute. Leurs identités furent rapidement confirmées comme étant le même groupe de mercenaires responsables de l'attaque frontalière précédente. Près du bord de la foule, Voss Kane se tenait figé. Son expression soigneusement composée se fissura alors que les membres du Conseil se tournaient vers lui. Les preuves que Ronan avait rassemblées étaient maintenant impossibles à ignorer, étant donné la présence des mercenaires à la cérémonie elle-même. « Expliquez-vous », exigea un membre aîné du Conseil, se dirigeant vers Voss avec fureur. « Expliquez pourquoi des mercenaires liés à votre propre second ont attaqué cette cérémonie 2 fois maintenant. » Voss ouvrit la bouche, cherchant une explication qui pourrait sauver la situation. Mais le mal était déjà fait. La vérité était mise à nu devant toute la meute, d'une manière qu'aucune manœuvre politique prudente ne pourrait défaire. Lyra se tenait au centre du cercle, le lien pleinement formé et vibrant chaleureusement en elle. Elle regardait 2 générations d'injustice commencer enfin, aussi imparfaitement soit-il, à se dénouer sous ses yeux. Les jours qui suivirent la cérémonie perturbée apportèrent un tourbillon de conséquences. Elles balayèrent la meute de Blackthorn comme une tempête attendue depuis longtemps, qui éclatait enfin. Garrett, confronté à des preuves accablantes et à la perspective d'être jugé seul, avoua tout au Conseil. Il révéla toute l'étendue du complot de Voss. De l'attaque frontalière initiale,
conçu pour créer l'instabilité, aux mercenaires engagés spécifiquement pour perturber la cérémonie de liaison à son moment le plus critique. Voss lui-même fut traduit devant le conseil plénier en quelques jours. Il fut déchu de son poste et formellement exilé du territoire de Blackthorn. L'influence soigneusement bâtie de sa famille s'effondra aussi rapidement qu'elle s'était autrefois élevée des cendres de la ruine de la famille Hale. Plusieurs membres du conseil qui avaient discrètement soutenu ses efforts, que ce soit par conviction sincère ou par simple commodité politique, virent leur propre position remise en question par la suite. La meute traversa une période de réflexion minutieuse sur la profondeur de l'influence de Voss au fil des ans. Pour Lyra, les conséquences immédiates semblaient étranges et désorientantes. Les rumeurs qui l'avaient suivie pendant des semaines s'évaporèrent presque du jour au lendemain. Elles furent remplacées par une vague de soutien public, qui semblait, à sa manière, tout aussi écrasante que la suspicion l'avait été. Les membres de la meute, qui avaient autrefois chuchoté des accusations cruelles, l'approchaient maintenant avec une chaleur sincère. Certains offraient même de discrètes excuses pour avoir cru si facilement aux mensonges. « Il faudra du temps avant que tout ne semble normal », lui dit Mira. Une après-midi, elle partageait un thé dans les archives qui était devenu une sorte de seconde maison pour Lyra au cours des dernières semaines. La confiance se reconstruit lentement, même lorsque la vérité est enfin révélée. Mais tu as déjà fait quelque chose que ta famille n'a jamais eu la chance de faire. Tu t'es tenu dans la lumière, et tu as laissé la vérité parler d'elle-même. Le rite de liaison formel, interrompu mais non annulé par la dernière tentative désespérée de sabotage de Voss, fut achevé correctement 3 jours plus tard. C'était lors d'une cérémonie plus petite et plus calme, à laquelle n'assistait que la famille proche et le conseil de la meute. Cette fois, aucun chaos n'interrompit les débats. Lyra se tenait sous la même pleine lune, bien qu'elle ait commencé à décliner légèrement. Elle était de nouveau flanquée de Cale, Ronan et Dax. Chacun d'eux répéta ses vœux avec la même sincérité qu'auparavant, achevant cette fois l'ancien rite dans son intégralité. Alors que les derniers mots étaient prononcés, Lyra sentit quelque chose changer au plus profond d'elle. L'étrange vibration qui avait vécu sous sa peau depuis la nuit de la cérémonie originale se transforma en quelque chose de plus stable, de plus chaud. Un sentiment d'appartenance qu'elle ne s'était jamais autorisée à imaginer possible. Les liens, enfin pleinement formés, la connectaient non pas à un seul alpha, mais à 3 hommes distincts, profondément différents, qui avaient, contre toute attente, appris à agir ensemble comme un seul. Dans les semaines qui suivirent, la meute s'installa dans un nouveau rythme sous sa triple direction restaurée. Cale apporta son autorité naturelle aux affaires nécessitant une action décisive. Sa rigidité initiale s'adoucit notablement grâce à la présence constante de Lyra à ses côtés. Ronan poursuivit son approche prudente et stratégique de la gouvernance. Mais ceux qui travaillaient en étroite collaboration avec lui remarquèrent qu'il souriait plus souvent maintenant. Surtout lorsque Lyra remettait en question ses instincts les plus prudents avec sa propre sagesse tranquille. Dax resta le cœur émotionnel des trois. Sa chaleur et son ouverture aidèrent à guérir les blessures persistantes au sein de la communauté de la meute. Il rassemblait les gens d'une manière que les approches plus formelles de ses frères n'auraient jamais pu faire seuls. Lyra elle-même trouva sa place progressivement, non pas comme une figure de proue passive attachée à 3 alphas puissants, mais comme une voix active au sein de la gouvernance de la meute. L'histoire douloureuse de sa propre famille lui donnait une perspective unique sur l'importance de l'équité et de l'attention portée à ceux que la structure du pouvoir de la meute négligeait trop facilement. Elle établit, avec le soutien du Conseil, un nouveau système pour examiner les griefs historiques. Elle s'assura qu'aucune famille ne subirait plus jamais le genre d'exil prolongé et injuste que la sienne avait enduré. Sa tante Céline, qui avait autrefois craint que ce lien n'apporte que plus de mal à sa nièce, regardait avec une fierté tranquille Lyra grandir dans son nouveau rôle. La jeune fille effrayée et invisible qui s'était autrefois cachée derrière des patchs inhibiteurs et des yeux baissés, se transformait en quelqu'un que toute la meute respectait et admirait. Par une soirée claire, plusieurs mois après la liaison achevée, Lyra se tenait sur un balcon surplombant le territoire de la meute. Elle regardait le soleil se coucher dans des teintes brillantes d'orange et d'or sur les collines lointaines. Cale la rejoignit le premier, posant doucement sa main sur la sienne sur la balustrade du balcon. Ronan suivit peu après, se tenant assez près pour que son épaule frôle la sienne. Un petit geste de réconfort qui était devenu familier et bienvenu au fil des mois.
Dax arriva en dernier, passant un bras lâchement autour de sa taille, posant légèrement son menton sur le dessus de sa tête. Penses-tu parfois à quel point tout serait différent si ton patch n'avait pas lâché cette nuit-là? Demanda doucement Dax. Lyra réfléchit à la question, regardant la dernière lueur du soleil disparaître derrière les collines. J'avais l'habitude de dépenser tellement d'énergie à essayer de rester invisible, à m'assurer que rien chez moi ne se démarque jamais. Je pensais que c'était la seule façon de rester en sécurité. Et maintenant? Demanda Cale. Maintenant, je comprends que me cacher ne m'a jamais vraiment gardé en sécurité, dit-elle. Ça m'a seulement gardé seul. Quelle que soit la décision du destin cette nuit-là, je suis reconnaissante qu'il m'ait enfin donné le courage d'arrêter de me cacher. Les trois frères échangèrent un regard par-dessus sa tête, une compréhension silencieuse passant entre eux. La même compréhension qui avait grandi régulièrement depuis la nuit où leur loup avait reconnu son odeur pour la première fois dans un hall de cérémonie bondé. Quels que soient les défis qui attendaient encore la meute de Blackthorn, quelles que soient les difficultés à faire avancer une communauté après tant d'années d'injustice silencieuse, ils les affronteraient maintenant, comme ils avaient affronté les mercenaires et le chaos de cette dernière cérémonie perturbée. Non pas comme trois alphas distincts en compétition pour la domination, mais comme une seule force unifiée, liée par le destin, et enfin, entièrement par choix. En dessous d'eux, le territoire de la meute s'installait dans le calme paisible du soir. Les lanternes commençaient à briller chaleureusement dans tout le village. Une communauté qui guérissait lentement de vieilles blessures et s'avançait vers un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, mais un avenir qui semblait, pour la première fois depuis des générations, solidement et légitimement le leur.